Grâce Académie. Que la lumière soit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne se laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ça veut dire que les sacrificateurs aussi sont inclus, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, qui est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride. C'est vous qui étiez avant sur la terre aride, maintenant c'est vos ennemis qui iront sur la terre aride et déserte. Son avant-garde dans la mer orientale, tous ceux qui les aidaient, tous ceux qui aidaient tes ennemis seront dans la mer, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra, se répandra, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Amen. Ici, j'ai voulu introduire par ce passage parce qu'aujourd'hui, nous allons parler en même temps des conditions. Vous savez que depuis le début, je disais toujours que la restauration n'est pas sans condition. Ce qui est arrivé à Israël en réalité, c'est parce qu'elle s'était éloignée de Dieu. C'est pourquoi dans notre texte, il est dit, je vais détruire tous ces ravageurs qui étaient une armée, mon armée que j'avais envoyée vers vous. Au fait, c'était pour Dieu de corriger son peuple. Mais quels sont ceux qui savent que le Dieu que nous adorons, quand il corrige, ce n'est pas pour faire périr. Amen. Quand Dieu punit quelqu'un, ce n'est pas pour l'éliminer. Ne croyez plus aux prophéties qui disent « Le Seigneur a dit que c'est trop tard pour toi ». Dieu ne dira jamais ça à quelqu'un qui est toujours vivant. Ce n'est pas biblique. Au fait, la restauration n'est pas initiée réellement par ce qui est gâté, par la chose qui est gâtée, parce qu'elle est déjà gâtée. La restauration vient de l'extérieur de façon souveraine. Et ici, c'est Dieu qui prend l'engagement.
Maintenant, ce n'est pas sans condition. Dieu prend l'engagement de restaurer, mais voilà ce qu'il dit au peuple de faire. Tout le passage que nous avons lu au chapitre 2, c'est pour dire qu'il faut revenir à lui. Et il y a une multitude de manières de revenir à lui. Il dit par exemple, déchirez vos cœurs et pas vos vêtements. Déchirez vos cœurs avant vos vêtements. Parce que déchirer ses vêtements dans la parole de Dieu, dans la culture juive, c'est vraiment être en deuil, dans la contrition, dans un état de tristesse extrême, dans un état de regret. Et on le manifeste par le fait de déchirer ses vêtements. Mais ici, Dieu dit, en plus de vos vêtements, déchirez vos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se tuer? Est-ce qu'il faut se poignarder? Non. Dieu veut que chacun de nous, parce que je vais maintenant appliquer ça à nous, chacun de nous, pour avoir la restauration intégrale et multidimensionnelle, nous revenions des voies qui n'étaient pas bonnes, toute voie qui était mauvaise. Le Seigneur veut que nous revenions. Parce qu'on a décrit en même temps le cœur du Seigneur, le fait de dire que le Seigneur est ému de jalousie. C'est des termes, en théologie on dit des termes anthropomorphiques, c'est-à-dire c'est des termes appliqués à l'homme, qui sont pour l'homme, qu'on applique à Dieu pour que tu puisses comprendre. Ça ne veut pas dire que Dieu, quand on dit la main de Dieu n'est pas courte, ça ne veut pas dire que Dieu a une main de 53 km. Hein? Ou bien Dieu est assis au ciel, et puis quand il se baisse comme ça, il ramasse une fourmi sur la terre, tellement sa main est longue. Mais c'est une expression qu'on a empruntée des hommes, des termes anthropomorphiques, pour que nous puissions comprendre. Et nous puissions savoir comment est-ce que Dieu opère, comment est-ce que Dieu pense à notre sujet. Donc on dit que Dieu est ému. Quand tu as péché, Dieu est ému de jalousie. Il dit non, cette femme-là, je l'ai créée, j'ai mis quelque chose en elle pour qu'elle puisse être grande. Cet homme, je l'ai créé, j'ai mis tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse. Mais il ne réussit pas. Et Dieu est ému. Et c'est ce qui a provoqué la restauration d'Israël. Et lorsque Dieu voit quelqu'un, lorsqu'il est ému à ton sujet, et il voit que toi tu le rencontres dans le jeûne, dans la prière, dans l'humilité, il te restaure intégralement. Ce qui venait sur toi partira chez ton ennemi. À la dernière session, nous avons parlé des domaines de restauration. Parce qu'ici, c'est une restauration intégrale et multidimensionnelle, c'est qu'il y a des domaines. Et le premier domaine que nous avons vu, c'était la terre. La terre. Parce qu'on a dit au verset 21, « Car les plaines du désert reverdiront. » Les plaines du désert reverdiront. Les plaines, le désert, ça parle de la terre. Et la terre, comme application, c'est tous les domaines de compétences. La terre, c'est une propriété d'abord. On parle de terre, propriété. On parle de ta propriété. Tout ce que tu possèdes, tout ce qui est pour toi, ton territoire, doit être restauré. Et je veux parler d'abord de ça aujourd'hui. Ton territoire doit être restauré. Et je demandais dimanche passé, est-ce que tu as un territoire? Littéralement. Parce que la parcelle qui porte ton nom, sur le plan littéral, c'est ça ton territoire. Que Dieu donne un terrain à tous ceux qui veulent en posséder. Parce que moi, j'ai découvert dans la vie que Dieu ne donne que ce que nous voulons. Tu ne demandes pas, peut-être que jusqu'ici, tu n'as pas prié même pour demander. C'est à cause de ça que tu n'en as pas. Donc, c'est important aussi de posséder un territoire sur le plan littéral. Territoire. Tu as des bornes. Hein? Et puis on dit c'est ton nom et tu as les papiers. Quand Dieu a appelé Abraham, la première chose qu'il a donnée à Abraham, c'est un terrain. Avant même un enfant.
Tu connais l'histoire d'Abraham, Genèse à partir du chapitre 12. Il a dit, sors de ta maison, de ta patrie, et je te conduirai à un endroit que je t'indiquerai. L'endroit là, c'est un territoire. Et quand il est arrivé là-bas, il dit, lève les yeux. C'est Dieu qui dit à Abraham, hein, lève les yeux, plan de lotissement. Et Abraham, d'abord on lui a dit de sortir. Et il est sorti, et c'est Dieu qui était le géomètre. Il dit, lève les yeux, regarde vers le nord, regarde vers la mer, regarde de ce côté. Tout ça, je te donnerai à toi et à ta postérité. Et le gars n'avait même pas d'enfant. Le territoire, c'est aussi ton domaine de compétence. Même dans le... attends, avant que je quitte ça. Même dans le ministère. Parce qu'il y a des jeunes... il y a des jeunes serviteurs qui disent, Dieu m'a appelé, j'ai reçu une vision. Et ce que j'ai reçu là, il n'y a même pas sondé au Burkina. Quand j'écoute ça, ça me fait rire et pitié en même temps. Dieu ne va jamais te donner une vision qu'il n'a jamais donnée à quelqu'un. Toi, tu es qui? Le deuxième Messie? Ce que tu vas essayer de faire là, quelqu'un a déjà réussi dans ça. Il faut que tu ailles servir quelqu'un. C'est une loi, c'est un principe biblique. Dieu t'a appelé, sers d'abord quelqu'un. La Bible dit quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de... Voilà. Toi, tu ne veux pas servir Moïse et tu veux le remplacer. Atissé, patron, no way. Moïse mourra, mais on va prendre quelqu'un d'autre à ta place, puisque tu ne l'as pas servi. Tous les Moïse meurent, hein? Ou bien vous ne savez pas ça? Ouais. Et tous les Moïse ont des Josué. Et les Josué de tous les Moïse, c'est les Josué qui ont servi les Moïse. Dieu n'est pas allé chercher loin, parce qu'il y avait un serviteur. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Ce texte-là, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas une narration. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de Moïse. Et Josué a plus fait que Moïse. Son secret, c'est parce qu'il était son serviteur. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouagadougou, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Le domaine de compétence, c'est une autre application de ce domaine de terre à restaurer. Quand on dit terre, ça parle littéralement de territoire, ça parle aussi de ton domaine de compétence. Est-ce que tu as maîtrisé un domaine? Est-ce que tu es compétent dans un domaine? C'est une question, hein? Je ne suis pas en train de parler dans le vide. Est-ce que tu as maîtrisé un domaine? Quand on te dit tu sais faire quoi? Tu excelles dans quoi? Papato. Critique. Médisance. Agrégé en médisance. Ceux qui sont expérimentés dans la vie, quand tu es sous ton test, ton jour mauvais, quand ils viennent vers vous pour vous conseiller, ils disent non, l'essentiel est que tu tires les leçons. Regardez, on vous a cloué avant que vous tirez les leçons. Toi, tu veux que la vie, c'était normal que la vie t'enseigne avant de t'éprouver. Mais non, si tu rentres dans la vraie vie là, je ne parle pas de la vie remorquée, hein, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des remorques. C'est quelqu'un qui conduit, eux ils sont dedans seulement.
quelqu'un qui paye la maison, c'est quelqu'un qui négocie le travail pour eux, c'est quelqu'un qui essuie leurs larmes, c'est quelqu'un qui cire leurs chaussures, c'est quelqu'un qui... Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui ont donné leur poitrine à la vie. Ils avancent. On dit c'est dur, hein, mais ils avancent. On dit ici là, tu peux périr, tu peux mourir. Il dit non, je vais rentrer quand même. C'est d'eux que je parle. Quand tu vis ces choses-là, on ne t'enseigne pas avant de t'éprouver. Ça, c'est à l'école, ça. Ça, c'est sur papier. C'est ce qu'on appelle la théorie. Mais si tu n'as jamais maîtrisé un domaine, tu crois toujours que c'est facile. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a des gens qui croient que c'est facile. Ils te regardent faire, ils n'ont pas essayé, mais ils disent non, Yaka. Ils sont de la tribu des Yaka. Bon, il n'y a qu'à faire comme ça seulement. Il n'y a qu'à tourner ça vers ici. Viens, Yaka, on va voir. Mais si tu maîtrises, c'est vrai, si vous regardez dans la vie, ceux qui maîtrisent un domaine respectent les autres. Quand tu fais un effort, ils sont les premiers à te féliciter. Mais ceux qui ne maîtrisent rien, je prie que il ne soit pas ton voisin. Parce que tu n'auras aucun encouragement d'eux. Ils sont toujours en train de critiquer. Hein? Pourquoi vous avez balayé quel est le groupe qui balaye même l'église là? Parce qu'il y a des tâches ici. Mais lui, il n'est pas venu balayer d'abord. C'est eux qui connaissent les normalement. Normalement, on devait faire ci, on devait faire ça. Mais eux ne font pas partie. Maîtriser un domaine, avoir un domaine de compétence te donne une place dans la vie. Et quand je parle de restauration intégrale et multidimensionnelle, Dieu cherche au fait ceux qui ont des domaines de compétences pour restaurer. Toi, tu ne fais rien et tu vas être restauré. Même le Saint-Esprit est donné pour qu'on soit témoin. Si tu n'es pas témoin, tu pries pour avoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. Toi, tu ne veux pas être témoin. Et tu pries toujours, Seigneur, donne-moi la puissance. Vous convenez avec moi qu'il y a des gens, s'ils sont puissants, c'est dangereux. Puissance non canalisée. Dieu ne te rendra pas puissant tant qu'il ne sait pas ce que tu vas faire avec la puissance. Ok, ça c'est le Saint-Esprit. Appliquez ça dans les autres domaines, puisque je parle de domaine de compétences. La restauration viendra avec ta fidélité. Si tu es fidèle, Dieu lui-même, à un moment donné, il va amener la restauration et déclencher et finir une restauration intégrale. Ne te laisse pas balloter par des vents. Je vais parler de profession, sinon je ne vais pas finir. Attends. La profession ici parle de ce que tu fais au jour le jour. Ce que tu fais au quotidien, c'est quoi? Tu fais quoi au quotidien? Dans le naturel comme dans le spirituel. Quand tu viens à la maison de Dieu, c'est quoi ton rôle? Dans le royaume, quel est ton rôle? Maintenant, dans le monde aussi, quel est ton rôle? Parce que quand on a un rôle, on finit par le connaître. Allô? Les deux se rejoignent. Quand tu as un rôle que tu joues, tu finis par le connaître. Je peux extrapoler pour dire que, par exemple, si dans le monde, ta profession dans le monde, tu es, j'allais dire quoi? Tu es protocole d'État. Si tu viens à l'église, tu n'as pas besoin de prier 3 jours, faire jeûne sec, pour que Dieu te dise ce que tu dois faire. Allô? Quand tu viens à l'église, tu commences déjà à faire ce que tu faisais et tu le fais mieux.
en attendant que Dieu te dise, je veux aussi que tu prêches. L'église, là, ce n'est pas un lieu où on vient s'asseoir parce qu'on est bien habillé et puis on écoute le pasteur, on le critique à la fin. Non. C'est un lieu où on te donne l'occasion de servir. Tu sais faire quoi dehors? Quelle est ta profession dehors? Tu amènes ça. Tu amènes ça dans l'église et tu commences déjà à servir. Tu n'as même pas besoin de faire... Il y a des gens que je ne comprends pas. Ils vont prier et dire, Dieu ne m'a rien dit d'abord. J'ai pris protocole. Tu peux être cuisinier, tu peux être technicien de surface, tu peux être technicien tout court. Il y a de la place dans le royaume pour tout le monde. Peut-être que tu es éducatrice. Tu encadres des enfants. C'est ça ta profession. Tu viens à l'église, il ne faut pas insulter les enfants des autres. Il ne faut pas dire cet enfant-là est impoli. Regardez-moi sa tête là. C'est qui sa maman même? Non. Puisque c'est ta profession, commence à exercer. Tu n'as même pas besoin de prier. Fais ça d'abord. Et tu vas voir que Dieu va restaurer, parce que dimanche prochain, je vais parler de ça. C'est quand tu vas faire ça que Dieu va restaurer ta profession de dehors. Tu veux une preuve? Malachie 3, 10. Malachie 3, 10 dit quoi? Parce qu'en fait, le diable ne peut pas te restaurer. J'ai oublié de vous dire ça depuis le début. Lui, il ne peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas. Parce que ce n'est pas sa nature. Sa nature est contre tout ce qui est bien restauration. Jean 10, 10 dit déjà que le diable ne vient que pour. C'est-à-dire, il ne va même pas venir s'il n'est pas sûr qu'il va te dévorer. Le voleur ne vient que pour dérober. Et on parle du diable. Ce que ce passage veut dire en fait, c'est que si le diable sait que tu ne dors pas, il ne vient pas. Dérober là, c'est voler. Hein. Un chrétien qui est réveillé, le diable le voit et puis dit, ça c'est une perte de temps seulement. Je vais aller ailleurs. C'est ce que ce passage veut dire. Mais quand tu es en train de dormir là, c'est en ce moment qu'il vient. Il ne vient que pour dérober, pour égorger, pour tuer. Tout le contraire de la restauration. Donc le diable ne vient que si le diable est avec quelqu'un et prétend l'aider, c'est pour l'égorger, c'est pour le tuer, c'est pour le voler, le dérober. Donc ne l'envie pas. Donc Malachie chapitre 3 verset 10 dit, si vous venez, parce que je termine avec le domaine là, si vous venez avec votre dîme, vous avez prélevé, et puis vous venez, je détaillerai ça après, parce que ce n'est pas seulement l'argent. Tout de suite, j'ai parlé de ta profession. Ce que tu as fait 6 jours durant en ville, là, dans ton bureau, là, le dimanche, quand tu viens, sers le Seigneur avec plus de zèle. C'est une partie de dîme. Dîme de ta compétence. Si quelqu'un t'a flatté, et puis depuis là, tu viens à l'église, tu es assis seulement. Cette personne t'a privé de certaines grâces. Prélève ta profession, ta compétence là, et tu viens servir. Pense à faire ce que tu dois faire pendant que tu vis et pendant que tu peux. Il suffit d'un petit truc. Et puis, tu peux avoir la volonté, mais tu es couché. Tu ne peux plus rien faire. Tu commences maintenant à penser, si j'avais, vraiment, Seigneur. Et la prière de certaines personnes, c'est devenu comme ça. Seigneur, si tu me guéris de cette maladie-là, même si tu veux m'envoyer en Afghanistan, je vais aller. Mais c'est trop tard. Sers le Seigneur avec joie. Je ne sais pas comment vous le dire encore plus, mais servez-le avec tout ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour... Sers le Seigneur. Et tu vas voir, on ne peut pas regretter. Je m'appelle Emmanuel Kemtore. Si tu sers le Seigneur avec joie, et puis Dieu ne te bénit pas, viens me voir.
Au fait, je lui ai dit, je te défie. Et je n'ai pas peur. Tu peux prendre mon adresse. Si tu n'as pas la joie, si Dieu ne te bénit pas, c'est que tu ne le fais pas de tout cœur. Si tu le fais de tout cœur, ce n'est pas moi, c'est sa parole. C'est pourquoi je peux même parler ainsi. Dieu va te rencontrer, même quand tu vas être faible, c'est lui qui va venir dire non. On dit le cœur de Dieu est ému de jalousie, de compassion. Parce que tu as fait, parce qu'il voit ton cœur. Si quelqu'un les deux cas, si quelqu'un te persécute, Dieu prend soin de lui. Si toi-même, tu trébuches et tu tombes, Dieu vient te restaurer. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Je te vois te lever comme tu te lèves là pour le servir avec joie. Et parce que tu es déterminé, Dieu aussi est déterminé à t'accompagner. Celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu as une onction déjà en toi, dans ta vie, qui te rend capable de faire quelque chose que quelqu'un d'autre ne fera pas exactement comme toi. Alors ne regarde pas quelqu'un, ne jalouse pas quelqu'un, n'aie pas peur de quelqu'un, que la personne se présente comme chenille, qu'elle se présente comme sauterelle, comme ver de palmier, comme punaise. Tu n'as rien à craindre. Si tu t'engages avec Dieu, Dieu s'occupera de tes ennemis, même ceux qui sont cachés. Que le Seigneur bénisse ta semaine, qu'il te donne des occasions de le servir pendant cette semaine. Au nom de Jésus, Amen.